Salut, j'espère que nous tous nous connaissons ce que c'est que l'échafaudage. Alors, au devant de vous se présente une éprouvette qui est soumise au test d'évasement, qui au fait consiste à déterminer la qualité de la soudure des coutures, qui est faite sur les tuyaux qui sont utilisés pour l'échafaudage. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que l'échafaudage et on va comprendre pourquoi ces tests est fait sur ce genre Bonjour, de tuyaux. aujourd'hui on va passer au test d'évasement. Quand on parle de test d'évasement, c'est qu'on voit c'est qu'on essaie d'expandre le bout de notre tuyau là, on essaie d'expandre par un pourcentage de 15%. Okay? Alors, je vais essayer de dessiner pour vous les tuyaux, ou bien les tubes. J'ai mon tube qui est là, avec un diamètre extérieur donné. Okay? Et dans ces cas, mon diamètre est de 48,60 mm. Alors, vous pouvez voir que mon tuyau a une soudure des coutures. Et la soudure des coutures est l'objet principal dans l'échafaudage. Pour ceux-là qui ne connaissent pas ce que c'est que l'échafaudage, ce que vous voyez là, c'est ça l'échafaudage. Ça, c'est l'échafaudage. Et ce que vous voyez aussi là, c'est l'échafaudage. Okay? Ce sont des choses qui sont utilisées, ou des tuyaux qui sont utilisés lorsqu'on fait la construction la construction en étage ou bien de grandes structures. Et de construction des buildings ou bien des projets en étage. Okay? Une fois en utilisation, ces structures sont souvent soumises à des poids élevés. Alors c'est vraiment important de se rassurer que la soudure se comporte au même degré que se comporterait le matériau de base. D'où l'importance du test d'évasement. Là, nous avons notre soudure des coutures. Notre soudure des coutures. Alors, ce qu'on fait pour se rassurer que la soudure va bien se comporter, c'est essayer d'expandre notre tuyau avec cet outil conique que vous voyez là. L'angle qui a notre outil conique est de 60 degrés. Ce qui va se passer, c'est que notre tuyau sera placé sur la machine. Et puis, on va prendre notre outil. Alors, notre outil, on va essayer de l'introduire dans notre pièce et puis appuyer et puis appliquer un certain poids ou bien une certaine force. Et ce qui va se passer, c'est que notre tuyau va s'évaser. Alors, ce qu'on veut se rassurer, c'est se rassurer que notre soudure qui est là ne doit pas s'ouvrir après les tests. Une fois que nous avons une ouverture de la soudure, donc là, on peut voir que notre pièce, ou bien notre soudure n'a pas été bien faite. Soit les paramètres qui ont été utilisés doivent être changés, ou encore les soudeurs qui a été utilisé doivent être changés. C'est comme ça que ça se passe. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Alors on ne doit pas trouver des cracks dans notre soudure. Okay. Alors, avant que le test soit fait, la pièce a été coupée à la scieuse et après cela, la pièce a été polie. Vous pouvez voir, je peux introduire mon doigt là sans avoir les risques de me blesser. Okay. Et la pièce a été aussi coupée à des standards normalisés. Vous pouvez voir là, ça a été coupé à 64 mm. Souvent, c'est entre 60 et 100 mm. Okay? De la longueur de notre éprouvette. Okay? Et dans notre cas ici, par rapport au code que nous allons utiliser, notre diamètre extérieur doit s'expandre de 15%. Étant donné que nous avons une dimension de 48,60, alors ceci doit être multiplié par 1,15 et on va obtenir 55,89 mm. Ça, c'est la dimension minimum que l'on doit mesurer une fois que nous terminons l'expansion. En se rassurant qu'il n'y a pas d'ouverture dans la soudure. Sans pour autant tarder, on va passer au test. Allons-y. On devra tous savoir qu'avant que la pièce soit acheminée au labo, elle a été coupée à des dimensions normalisées. Après cela, notre éprouvette a été polie afin d'éviter toute blessure qui peuvent s'en suivre. Et après, nous l'avons acheminée au labo. Étant donné que nous savons que notre matériau est élastique,
bien malléable ou bien ductile, on veut maintenant se rassurer que la soudure aussi se comporte de la même façon que les matériaux une fois soumis au test d'évasement. Sans pour autant perdre de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la graisse à mon outil. La raison pour laquelle j'applique la graisse, c'est afin de se rassurer que mon outil pénètre facilement dans mon tuyau sans aucun problème. Okay? Voici. Maintenant que ma pièce est déjà placée là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon outil et après passer au test d'évasement. Vous pouvez voir que la pièce est à ses dimensions initiales. Le diamètre, il est comme il est là. Maintenant, je veux essayer de passer au test d'évasement. Okay? Now, check out what's happening. Regardez ce qui se passe. La pièce est en train de s'évaser. Je vais stopper la machine. I'm gonna try to get my size. J'étais appelé à aller jusqu'à 55,89 mm. Maintenant là, je vais essayer de mesurer ma pièce. Là, c'était le minimum. Là, je me rends compte que je suis à 56,84 mm, soit 1 mm de plus. Et je peux voir qu'il n'y a pas d'ouverture dans ma soudure. Donc, cette pièce où il y a les soudeurs, laissez faire les soudeurs qui a soudé cette pièce, alors c'est bon. Il peut continuer avec l'échafaudage. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère que vous l'avez. Pour l'instant, je vais vous demander de prendre bien soin de vous et j'espère vous revoir à la vidéo prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien rater de ce qui va se passer dans les jours à venir. Au revoir.